religion. C'est une affaire de combat. Si tu ne sais pas lire la Bible, tu vas laisser ce côté là. Pour prendre le côté bénédiction, joie, richesse. C'est ça qui va t'intéresser. Mais si tu sais lire la Bible, c'est-à-dire savoir lire la Bible, c'est lire la Bible avec le Saint-Esprit. C'est pas lire la Bible de manière théologique, philosophique, catapologique, mais c'est lire la Bible par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé depuis le commencement des temps, ce qui s'est passé depuis le commencement des temps, vous venez jusqu'à nos jours, c'est une affaire de combat, c'est une guerre qui s'est déclenchée dans le ciel. Il y avait guerre dans l'esprit. Le diable s'est revolté. Satan, avant que ne soit Satan, c'était un ange de lumière. L'ange de Dieu le Père, Créateur, a fait grand. Sa grandeur couvre toute une planète. Satan n'a pas besoin de se déplacer. Les démons, ils se déplacent. Mais Satan est fait grand. Quoi veut Dieu? Un esprit vaste. Un esprit dont la grandeur couvre toute une planète. Dieu l'a établi. Ange de lumière. C'est-à-dire qu'il voit tout. Il voit ce que Dieu voit. Dieu l'a fait grand comme lui. Satan ayant découvert que Dieu l'a aimé et l'a placé au-dessus des autres créatures, Satan a peaufiné son plan. Le premier coup d'état, c'est pas qu'il y aura toujours des coups d'état. Satan était le premier à monter un coup d'état contre son créateur, le Dieu Tout-Puissant. Affaire de Dieu, c'est pas une affaire de bénédiction seulement. C'est une affaire de combat. Tant que tu n'as pas saisi ça, tu seras toujours vaincu par le diable. Dieu aura beau te donner des bénédictions, mais ces bénédictions ne resteront pas, parce que certains te renversera. Les démons te renverseront. Parce que quand tu n'as pas le sang dernier, tu ne peux pas comprendre la situation. Mais quand tu es né dernier, fils de dernier, envoyé par un dernier, le plus grand de l'univers, le tout puissant, tu comprends cette situation. Nous nous occupons de nous, de nos bénéfices, de ce qu'on gagne en marchant avec Dieu. Mais on ne demande pas à Dieu. On pense que Dieu n'a pas de problème. On pense, nous, à nos problèmes. J'ai un problème de mari, j'ai un problème de travail, j'ai un problème d'enfant, j'ai ceci. Mon papa a un problème, ma maman a un problème, ma soeur a un problème, ma grand-mère a un problème, mon pays a un problème. Mais on ne sait pas, les humains ne savent pas que le Dieu créateur, lui aussi, en tant que créateur, maître de l'univers, lui aussi, il avait des problèmes à régler. Dieu aussi avait des problèmes à régler. Problème avec ça. Problème avec les démons. Même nous les sortes avec problème aussi. Parce qu'on n'a pas suivi. On n'a pas voulu suivre son plan dans le jardin de Dieu. Il avait un problème avec ces images, les humains que nous sommes. Dieu, dans sa patience, dans sa bienveillance, dans sa grandeur, dans son amour pour les humains, ses enfants chéris, Dieu a commencé à profiter que c'est son peuple. Le christianisme, c'est ça. C'est une affaire de combat, une affaire de triomphe. Il fallait régler ce problème. Satan et les démons ont fui le combat. Le Saint-Esprit a allumé son feu. Paf!
sont quittés le ciel pour descendre sur terre. Il y a des démons qui sont venus se cacher dans l'eau, dans la mer, dans la nuit matin. Il y en a qui sont cachés dans les grands arbres, dans les forêts. Satan lui-même a quitté le 3e ciel pour descendre au 2e ciel, pour pouvoir contrôler l'homme. C'est pas quelqu'un qui est dans sa maison, imprudent l'homme de la maison. Le monsieur commence à se défendre parce que lui, un bon habillé, il sort son arme. Le prudent voit ça, il fuit, il rentre dans la chambre des enfants. Il prend les enfants en otage. Le monsieur doit baisser les armes et mettre une stratégie en jeu. Parce que s'il tire sur tout ce qui bouge, il risque de tirer sur ses propres enfants. Dieu confirme son plan. Il va doucement. Doucement. Il décide donc. Ce qu'on est souvent loupé dans le jardin d'Éden. Dieu, en Jésus, devait visiter l'homme pour lui transmettre. Dieu, dans le Saint-Esprit, devait visiter l'homme pour lui transmettre. Déjà, avait été planté dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance représentait le Saint-Esprit. L'arbre de vie représentait le Seigneur Jésus. L'homme devait d'abord manger de l'arbre de vie avant d'attaquer l'arbre de la connaissance. Ton enfant vit avant d'aller à l'école. Il ne va pas à l'école avant de vivre. Mais nous les humains, nous avons préféré aller à l'école avant de vivre. L'enfant doit être vacciné, protégé. L'enfant, c'est d'abord l'hôpital pour le vacciner. Il doit recevoir les soins de santé d'abord avant d'aller à l'école. À partir de l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, 40, 50, 6 ans, il est tout parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a mangé de l'arbre de la connaissance avant de manger de l'arbre de vie. Il a traversé l'homme. Le diable a planté. Il s'est fait battre lamentablement par monsieur Satan le diable, qui du coup est devenu son nouveau maître. L'homme n'a pas suivi son créateur. Il a préféré suivre un nouveau maître que lui ne sait pas. C'est son ennemi. L'homme a préféré suivre son ennemi et laisser son père. L'ennemi aussi de son père avec lui. Par le travail pour nous. Alors, Dieu a changé de plan. Ça n'a pas marché dans le jardin de Dieu. Alors, je dis, il va nous peaufiner son plan. L'homme doit attraper l'arbre de vie d'abord. L'homme doit manger de l'arbre de vie symboliquement avant de manger de l'arbre de la connaissance. Il travaille en nous-mêmes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se mettent d'accord. Dans ce cas, qui doit venir pour donner l'arbre de vie? Qui doit venir pour donner la vie à l'homme? C'est le Christ Jésus. La partie de Dieu appelée le Christ. La partie de Dieu appelée le Seigneur Jésus. C'est l'arbre de vie qui doit venir. C'est là que Jésus a déclaré: je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il est la résurrection, c'est-à-dire que c'est gâté, la vie est gâtée, c'est lui qui arrange. Amen. Il est la
la vie. Parce que c'est lui qui donne la vie à lui. Il est jamais de donner la vie. Mais il y a un problème. L'homme a péché, péché mortel, d'orgueil et d'idolâtrie. L'orgueil, c'est vouloir devenir plus grand que son maître. L'idolâtrie, c'est changement de maître. Péché mortel. Devant lequel il faut un sacrifice. La partie de Dieu appelée Jésus dit qu'elle viendra sur terre, puisque le diable a approché l'homme et les choses se passent sur terre. Elle viendra en humain pour défendre la condition humaine, pour battre le diable, pour accomplir le sacrifice, pour expier le péché et pour donner accès à l'homme. L'homme aura définitivement accès au Dieu créateur. C'est pour ça que Jésus, mourant sur la croix, quand il a parlé, le grand voile du temple de Jérusalem, ce voile qui pèse des temps, a été déchiré et s'est replié de chaque côté pour montrer qu'à partir de maintenant, l'homme n'est plus derrière le voile, mais que l'homme a accès directement au Dieu créateur tout puissant. C'était ainsi, ça a marqué les gardiens du temple. Ils ont vu le voile se déchirer tout seul. Ce n'est pas l'homme qui a déchiré, mais ils ont vu le voile se déchirer en deux. Ils ont vu ce voile, ce tissu qui pèse des tonnes, se déchirer comme ça. Je ne peux l'affirmer, mais ce que je sais, c'est que le voile s'est déchiré en deux. Quand il est dit, le voile s'est déchiré et les deux parties se sont repliées à droite et à gauche. On voit maintenant ce qui était derrière ce voile. Alléluia. Désormais, l'homme avait accès à Dieu. En Jésus-Christ, le diable a été vaincu. Sur la croix, le diable est venu attaquer Jésus. Dans la pensée du diable, il fallait montrer à Jésus que les gens ne sont pas bons. Toi, Emma, il y a quelqu'un un jour que tu connais qui a joué à ce jeu diabolique. Il a demandé à ton père et à ta mère que tu es un vaurien. Tu peux le dire, tu peux l'affirmer là où tu es. Lève-toi et dis, si ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux. Vous l'appelez ton héritage. Il a demandé à tes parents que tu es un vaurien, que tu connais papier, mais tu n'es pas intelligent. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai. C'est la vérité ce que vous dites. Plus tard, je suis passé par derrière pour t'expliquer que ce dont je prends ton héritage, il n'a pas de blaguer tes parents et te blaguer. Te faire croire que tu es un bon allié. J'avais des études. J'ai un BTS en informatique, mais tu n'es pas intelligent. Du coup, dans son plan, c'était de t'arracher ton héritage.